Tout d'abord, je remercie tous mes camarades de la presse, écrite et aussi par là. Et comment nous souligné dans nous l'invitation, ça, la grève de la faim là, elle peut commencer exactement à 11h15. Et aujourd'hui, c'est le 10 août 2026. Parce qu'ils nous considéraient que la situation dans le monde du travail à Maurice, les alarmant. Dans le sens que, comme on peut cause alarmant, veut dire dans le secteur du privé, dans les coopératives et aussi dans d'autres secteurs. Et finalement, tout d'abord, plusieurs réunions au ministère du Travail lors d'un problème très sérieux dans certaines bandes d'entreprises du privé. Dans les mots de chaque camarade journaliste et un tract qui nous peut circuler tout à l'heure. Et pourquoi tout le monde camarades journalistes qui suivent le combat qui ban syndicalistes du privé permet de jour en jour, je suis capable de dire qu'il peut venir plus difficile dans le sens qui nous remarquons qu'il y a un changement dans la méthode qui ban patron secteur privé je mets en place dans toute l'entreprise. Il y a une réticence de la part de plusieurs patrons du secteur privé pour rencontrer les syndicats pour qu'ils soient capables, il y a vraiment le collectif bargaining pour qu'ils débouchent l'accord en écrit selon la loi. Veut dire, une meilleure condition de travail et un meilleur salaire pour que les travailleurs soient capables de vivre toute la vie. Il ne faut pas oublier que nous connaissons le National Remuneration Board qui existait pour révision salariale, mais à côté, il y a un rôle du syndicat pour négocier salaire et bonnes conditions d'emploi meilleures. Mais malheureusement, nous remarquons que dans le secteur du privé, systématiquement, l'employeur refuse pour négocier avec le syndicat reconnu. Un exemple, dans le cas de Inodis, qui est un secteur privé non loin de la capitale,
qui, à plusieurs reprises, syndicats finalement plusieurs représentations pour qu'ils puissent assister pour discuter le collective agreement qui n'expirait il y a plus que 6 ans. Et l'employeur toujours refuse pour négocier avec le syndicat. Et aussi dans d'autres entreprises, c'est le même scénario. Et à chaque fois que vous assisez pour négocier avec l'employeur, je dis à vous, compensation salaire, bien considéré comme une augmentation des salaires. Oh, pourquoi tout le camarade journaliste au courant que la compensation salaire est liée directement avec le taux d'inflation qui le gouvernement, bien sûr, discuté dans le comité tripartite avec le syndicat, et là, vient légiférer un taux pour payer à un travailleur secteur privé. Et de l'autre côté, comment dans le secteur du public, le PRB, il renouvelé chaque 5 ans, et bien sûr, le NRB, c'est le ministre qui décidait. C'est le ministre qui décidait quand vous êtes capable de réviser les conditions de travail. Oh, et il y a aussi un nouveau contrat de travail qui est imposé par INEDIS, que le syndicat fermement oppose pour que ça rentre en vigueur. L'employeur passe dans les deux syndicats, impose des conditions, et des conditions qui existaient dans le contrat de travail. Premier, les travailleurs n'ont pas le droit de gagner augmentation de salaire. Je gagne un mérite increase, veut dire, si vous qualifiez, veut dire, dans des conditions, et là, c'est les managers qui décident X travailleurs ou Y travailleurs qui, bien sûr, 3/4 du temps, les travailleurs pénalisés et qui n'est pas normal. Et dans un employeur de right, comment performance bonus, qui n'existait depuis 1993. Et quand le syndicat a dit pour qu'il gagne le performance bonus, je prends ça, je mets ça dans son contrat de travail pour dire que performance bonus, c'est une prérogative management. Et quand, ici, bien sûr, droit d'un travailleur comme un employeur de right. Et de jour en jour, la situation est telle que, d'un côté, je refuse de négocier avec le syndicat, et de l'autre côté, je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation. Je t'impose une condition qui le syndicat n'est pas capable de respecter, et veut dire, je ne vais pas négocier, et de l'autre côté, je te ferme toute négociation. Ben, n'est pas normal, sa situation-là, et aussi, c'est qui, et comme on peut toujours aussi dire, qui, ben, travailleur, besoin de sécurité d'emploi, et besoin de sécurité dans le travail. Pour réaliser, auparavant, ben, travailleur qui est dans notre mess room, changing room, et aussi, toilette, qui trouve ground floor. La management, par un travailleur, et une majorité, ce sont des dames, dans le sud, et besoin de 34 morts. Je veux dire 34 perrons, monter pour la toilette, et descendre 34, faire 68. À part dans les heures du thé et heures et récréation, et en cause de 34, 68, et quand on réclame sécurité, Michel Adjaou, ce qu'il fait là, c'est une place 5 étoiles. Je veux dire, 34 morts sous montée, pour gagner, soi-disant, un droit qui besoin et qu'ils ont appelé ça 5 étoiles. Pour réaliser,
dans le sud, quand mon causé là, quand le syndicat lève ça, dossier là, dire est-ce qu'il y a fire certificate, l'enquête in faire, le ministère du Travail, right? Et le ministère du Travail au courant, qui s'accompagne là, ça, unité là, tu peux fonctionner sans fire certificate. Et le ministre du Travail au courant. Il y a un peu un problème, ça. Pour réaliser dans quelle situation on va travailler dans le secteur privé à peut vivre. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui n'a pas un fire certificate, l'IPN veut dire une licence qui est capable d'opérer. Et ça, après la fin, si je pas faire erreur, la fin de décembre, finina inspection de Fire and Rescue Services qui finit bien sûr trouver les UCP dans Fire Certificate, il demande de faire une correction qui bizarre. Après là, pour réaliser, compagnie là, tu peux opérer plus que 2 ans avant. Et après, quand le syndicat l'événement tolé, il trouve, il peut dans Fire Certificate. Et c'est une des bonnes raisons, et aussi, c'est que mentalité de jour en jour a pu changer dans le secteur du privé. Et ça, aussi, je suis capable de dire que le ministère du Travail est au courant. Ça m'a une condition qui peut imposer pour faire réunion dans sa salle de travail dans le secteur du privé. Pendant 25 ans, l'existence syndicale n'a jamais existé. Right? Et l'employeur peut imposer ça au syndicat. Et les autres connaissent que le syndicat n'a pas respecter. Ça m'a une condition que je peux mettre en place là. Pour réaliser ce qu'ils ont dit, il y a une dévaluation intentionnelle de la part du secteur privé pour qu'il undermine le rôle syndical. Et ce qui aussi est important, il y a beaucoup de violations dans le secteur privé. Il y a un cas qui moi m'a soulevé. Right? Je suis capable de dire où tout parlementaire et les ministres et le premier ministre dans le Parlement, right, il recevra une protestation de la part de la FTU. Finalement, une tentative de viol qui est un travailleur, une récit escape, c'est-à-dire un viol qui tu peux commettre par un client de l'hôtel A. On s'appelle dans l'Est là, dans l'Ouest, pardon. Et Mobudjaou, ce nom tout à l'heure, et qui certifie là, madame, qui est des enfants, qui est étrangère, qui peut travailler dans cet hôtel-là, un beau jour, quand le client pour quitter, lui vient, lui propose madame là, $100 pour avoir une relation avec lui. Madame là, elle résistait, il résistait ça dans la main, ça, client là, et il finit sauvé. Et il y a un témoin qui trouve lui, il peut galoper dans le couloir, et finit bien en larmes. Et management, je suis capable de dire où. Et l'hôtel là, trouve parti Saint-Félix. Il y a l'endroit Saint-Félix là, il y a un autre endroit. Bel-Homme. L'hôtel là trouve dans Bel-Homme. Right? M'a envoyé une lettre tout parlementaire. Leader de l'opposition auparavant. Et aussi les autres bandes parlementaires. Right? Ce qui me comprend, le Premier ministre, il réfère ça au ministère du Travail. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne qui témoigne, qui trouve madame la peut galouper, jamais zot finina, courage, pour demande ce statement. Et demande ce statement pour qu'il fasse l'enquête sur ce coup. Et moi, je fais une cause avec madame là, et donc, vendredi, l'incident, samedi, dimanche, lundi, il prend avion. Avec une vitesse extraordinaire, une vitesse éclair. Mettez d'avion, j'ai dit pas dénoncer, et je peux donner combien? 1.5 lakh. C'est comme ça, madame là, dis-moi ça par téléphone. Qui dit dans l'Inde là. Et ce qu'ils ont dit, comment dire, des affaires diverses qui peuvent arriver.
Et pour nous, nous assumons la responsabilité. Le ministre Reza Outim, il assume son responsabilité. Eh bien, je me pose une question. Si ça tient une famille de Reza Outim ou famille un ministre ou député, comment je peux réagir par rapport à ça? Une madame peut travailler, une étrangère, dans Maurice, dans l'hôtel, il gagne sa qualité tentative d'agression et tentative de agression sexuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas capable de lever les doigts, même de Parlement. Intentionnellement, on a envoyé ça à tout le monde député. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne pas t'en rien. Et moi, je suis en contact avec madame là. Madame là dit, sir, you can help me. Je dis, of course, I will help you. Il dit, d'accord. Là, je peux vous engager comment je peux trouver un moyen. Si besoin appelle lié à Maurice, je peux besoin faire le frais d'une certaine façon. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est travailler là sur réputation. Et la réputation de Maurice, et moi, tu réclame que le directeur soit déclaré persona non grata. Et, je dis, le persona non grata, la personne, encore en poste, sans problème, cover up, contient vous dire chaque semaine dans l'hôtel là, ça contient agression qui est là, violence qui est là dans l'hôtel là. Tout ça là, il résume à ce qui nous la loi pas suffisamment protéger les travailleurs. Il dit maintenant, mon cause Labor Act, Employment Workers' Rights Act. En ce qu'il s'agit le comité disciplinaire quand un travailleur fait comment ça s'appelle? Fait un erreur. Vous même, vous paye, comment ça s'appelle? Vous paye président comité. Et le président comité là aussi, il dit qui décide. Veut dire, vous même décide tout. Et tout le temps, nous connaissons qui va un travailleur qui fait le frais et je paye 10 places de travail après plusieurs années de service. Et quand il y a les poils en cours, chacun sait les temps qui ça a coûté et on sait ce qu'il s'agit. Veut dire, comment dire, travailler là, il finit perdu sur la vie. Right? Tout ça, section, provision dans sa dès la loi là, les bizarres et dans révision, pas capable de continuer dans sa situation là. Right? Et je mets une business, nous ici nous une business, et nous dire, bizarre et dans travail décent, et pour un travail décent, définitivement, bizarre qui le gouvernement amende et révise ça de la loi là, Employment Relations Act et Workers Rights Act, pour qu'ils travaillent capable de justice et pour qu'ils le syndicalisme à Maurice regagne sa valeur qu'il était dans les années 70, 72, 75. Et encore, aujourd'hui, ça fait moi rappel, pourquoi l'important qui nous mettons l'emphase le mai 75. Aujourd'hui, l'important qui est étudiant, revivre dans l'époque de mai 75, quand je me rappelle, moi, je suis encore dans Forme 3, moi, je suis dans la grève, mon premier grand la grève qui m'a participé, moi, je suis dans quelques 15 ans. Mais pour moi, c'est qui, bizarre, il y a un revival de ça, jour qui nous passé, et sa militantisme qui tient dans nous là, aujourd'hui, c'était important. Moi, mon camarade peut soutenir moi aujourd'hui, mon camarade MLC, et dans les autres mêmes camarades qui n'expriment notre soutien, et aussi mon camarade de PFTU, je là. Et bien sûr, mon la grève de la faim est limitée. Et moi, je connais, et dans qui l'État a moi été, quand même, dans cet État-là, moi, je peux toujours croire dans un combat, et me croire dans l'unité, et me croire que le gouvernement vise à agir
pour protéger travailleurs. Il faut pas que travailleurs ne viennent un pion, produire pour qui? Produire pour dividendes, produire pour shareholders, mais at the end of the day, les travailleurs peuvent continuer, gagner, van travail, qui ne pas considérer les décents.